Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous débutons ce matin parle de dénonciation. Ketia Koutez mise à nu par son ancien collaborateur. À travers des sorties audio et vidéo qui sont devenues virales sur Internet, Constant Elan révèle les missions secrètes et les coups tordus qu'il a exécutés sur les ordres de l'ancien maire de Baganté. Les témoignages d'un repenti ainsi que des révélations troublantes sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. On parle également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire de l'élection à la FECAFOOT. L'hebdomadaire de s'interroger, Seydou Bombo Djoya peut-il s'en sortir? Ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle également de cette élection à la FECAFOOT titre le jeu des alliances. Si Samuel Eto'o peut compter depuis hier sur le ralliement de Mabouan Kesak après celui de Justin Tagou, tous deux anciens candidats, Seydou Bombo Djoya se targuent du soutien des présidents de 6 ligues régionales. À 4 jours du scrutin, les manœuvres s'intensifient. L'information, vous l'aurez des pages 36 à 37. Le quotidien L'Info à chaud qui en parle également ce matin nous indique que Jules Onana et Mabouan Kesak sont avec Eto'o. L'information, vous l'aurez en page 3 ce matin. On parle également de l'industrialisation en Afrique centrale. Professeur Justine Difo honore le Cameroun. Après la soutenance de sa thèse, le ministre Momo devient docteur aujourd'hui. Autoroute Yaoundé-Simalin également, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain annonce la livraison imminente. Arabe choix contre Massa Mousgoum, 100%, titre ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien nous informe qu'un conflit entre éleveurs et pêcheurs de ces communautés fait 8 morts dans le Logon-Birni, région de l'Extrême Nord. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 5. On parle également de la fibre optique. Camtel crie au sabotage. Et puis à Yabassi, que se passe-t-il? À Solé s'interroge le quotidien Mutation. Le quotidien Vert Émergence qui nous amène également à l'Extrême Nord nous parle des morts et des blessés lors d'affrontements intercommunautaires. S'agissant de la route Ebolova à Comme de Kribi, Emmanuel Nganou Djoumessi annonce le début des travaux en 2022. Laissons la route Ebolova à Comme de Kribi pour prendre celle de Maroua Bogopousse. Bras de fer entre le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre des Travaux publics nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Le Courrier. Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, rechigne à faire attribuer un marché public de gré à gré de dizaines de milliards de francs CFA à l'entreprise Sam Crété Seco SA, malgré les pressions à répétition de Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. L'hebdomadaire Le Courrier nous propose une enquête à ce sujet dans ses colonnes et notamment à la page 3. L'hebdomadaire La Terre Promise qui parle du financement du budget 2022 nous présente comment l'État compte s'y prendre. Le grand oral des membres du gouvernement devant la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est achevé le 3 décembre dernier. Le Sénat prend le relais. On peut déjà considérer que le projet de 5 752,4 milliards de francs CFA soumis par le gouvernement ne subira pas de changement notable. Mais où l'État va-t-il trouver ses ressources? L'analyse d'un expert est à retrouver des pages 5 à 6 de l'hebdomadaire La Terre Promise. Le journal Le Détective, quant à lui, nous donne une piste de recouvrement de ces fonds avec la taxe sur les transferts d'argent. La Direction générale des impôts a planifié toutes les zones d'ombre, nous informe ce matin le journal. Alors que certains contribuables crient à la double imposition, une récente note commise par les services de la Direction générale des impôts apporte toutes les clarifications autour d'une réforme longuement mûrie qui va certainement contribuer à accroître les ressources de l'État. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. Élection à la FECAFOOT, oui à la continuité. Subvention à l'ISAM, Motazé édifie le Parlement. Et puis qu'en 2021, la CIA TV sera à la hauteur. Dans son édition de ce matin, l'hebdomadaire Le Point parle de la bricole s'agissant de la CAN 2019, des infrastructures et de la corruption. Jean-Michel Nietzsche également, la mémoire sélective et puis anthropophagie Fambeti. Où êtes-vous? Ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point.
Pour le quotidien L'économie, on fait une évaluation. Le faible recouvrement de la taxe communautaire d'intégration plombe les activités de la semaine, nous renseigne ce matin le quotidien. En 2021, par exemple, à peine 22% de la taxe communautaire d'intégration a pu être mobilisée. C'est ce qui ressort, entre autres, de la réunion du comité inter-État de l'UEAC qui s'est tenue les 2 et 3 décembre 2021. En petite une, on parle d'événements. Douala abrite la 6e édition des Journées nationales de la PME. Entreprise, enjeu de la semaine de la banque. Et puis Union Bank of Cameroon, Charlotte Kouitche, nouvelle directrice générale. Le quotidien qui est également un kiosque ce matin, titre à sa grande une, RCA Tchad Cameroun, la fluidification des corridors préoccupe. Dans le souci de mettre en œuvre la volonté plusieurs fois réaffirmée des chefs d'État du Cameroun, de la République centrafricaine et du Tchad de voir leur pays se mouvoir en toute aise, tous les acteurs sectoriels engagés sur le transit des marchandises par les ports du Cameroun sont réunis à Bangui depuis hier lundi 6 décembre 2021 dans le cadre du 3e forum tripartite RCA Tchad Cameroun. Le ministre des Transports Jean-Enes Masséna-Ngali Bibeye a pris part à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous sous-régional d'envergure. L'objectif de ce forum, qui a pour thème fluidification des corridors, est d'améliorer le transit des marchandises venant des ports et en partance pour le Tchad et la RCA qui n'ont pas accès à la mer. Durant 3 jours, les problématiques développées porteront sur les thématiques suivantes: infrastructure et superstructure, procédures et aspects institutionnels, facilitation, transport et sécurité. Le journal Le Pélican, qui parle également de ce 3e forum tripartite Tchad Cameroun RCA sur le transit des marchandises par les ports du Cameroun, nous indique en marge de ce forum, le ministre Ngali Bibeye a été reçu par le président centrafricain Archange Touadéra. L'hebdomadaire Vision économique est également un kiosque ce matin et s'intéresse au salaire de la fonction publique. Le Cameroun en dépassement du ratio de soutenabilité en vigueur dans la zone CEMAC, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Selon le Premier ministre Joseph John Gouté, en fin août 2021, le ratio de soutenabilité de la masse salariale au sein de la fonction publique camerounaise a cumulé à 41,9% contre un maximum de 35% admis dans la zone CEMAC. En guise de rémédiation, le gouvernement s'est engagé à apporter des ajustements nécessaires conformes au ratio fixé, d'où la poursuite des comptages physiques des personnels salariés de l'État. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 7. On parle également du club à développement de son chef d'entreprise attendu à la mission multisectorielle Save the Dead le 9 décembre en Côte d'Ivoire. Le journal Ouest Eco, qui est également en kiosque ce matin, fait un retour sur la caravane du Serac à Bayangam et s'interroge. Pourquoi Chantal Biya a préféré Ketia Cortez à Madeleine Twinte? La guerre des deux mondes fait rage au sein du Serac. L'information est à retrouver dans les colonnes du journal Ouest Eco qui parle également d'inflation. Fissure dans le bloc patronal contre le gouvernement quand Jackie Kemle poignarde Célestin Tawamba dans le dos. Denrées de première nécessité également, Congelcam crie à la concurrence déloyale. Et puis Bamenjou, le nouveau maire Xavier Takam installé en présence du gouverneur Awafonka Augustine. Terminons ce matin avec le journal L'Activateur qui s'intéresse au dimanche 5 octobre 2021 comme un jour mémorable. C'était le jour de la signature de la convention de financement de la 3e phase du programme Femmes et Énergie Durable, un programme d'appui au réseau des femmes mères du Cameroun. 7 communes en ont été bénéficiaires. Le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, créé par la loi numéro 114/23 du 5 décembre 1974, soufflait également sur sa 47e bougie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs seulement, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous.